Salut, dans cette vidéo, je te montre comment faire une facture avec Canva. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va se rendre sur Canva et ici, on va simplement entrer dans la barre de recherche facture. Voilà, on va appuyer sur entrée. Ici, on sera présenté énormément de modèles de facture que l'on pourra utiliser. Il y en a juste tellement. Donc, il y aura certains modèles qui nécessiteront un prix premium, mais il y en aura certains qui ne nécessiteront pas un prix premium. Donc, maintenant, on va juste scroller vraiment et décider du modèle qui nous conviendra ou bien qui nous plaira le mieux selon la façon dont est structurée notre entreprise. Donc, je pense que ce modèle-ci rentre vraiment très bien. Voilà, on va cliquer ici là sur le modèle en question. Et maintenant, si on scrolle, on peut encore avoir d'autres modèles de ce sens-là. Mais je pense que celui-ci va très bien. Donc, on va venir cliquer sur personnaliser ce modèle et on se redirige vers la page de personnalisation du Canva où maintenant on pourra effectuer les modifications en temps réel. Voilà, ici, on aura juste maintenant effectué quelques modifications et ajouter des détails. Par exemple, on va venir ajouter le logo de notre entreprise qui n'est clairement pas celui-ci. Donc, on va venir retirer ceci, voilà. On va retirer ça. On va venir simplement sur importer. On va venir cliquer sur importer des fichiers. Voilà, on va venir sélectionner le logo de notre entreprise importé. Alors, voilà le logo de notre entreprise. Maintenant, une fois qu'on l'aura importé, on va venir ici sur importer toujours. Et là, on va pouvoir l'apercevoir. Alors, on va cliquer dessus et maintenant, on va venir réduire sa taille pour faire en sorte qu'il rentre très bien sur la facture. Donc, on va bien réduire sa taille, voilà. Là, comme on peut voir, ça rentre vraiment très bien. On va essayer de l'aligner, voilà, comme ceci. Voilà, et ça rentre très bien. Maintenant, on va passer à la phase suivante. On va d'abord essayer d'agrandir un peu de ceci, voilà. On va scroller tout en haut. Et ça va venir entrer le nom de notre entreprise qui, pour le coup, sera Color IQ. Maintenant, on va maintenant augmenter la taille de cette police-ci. Et on va changer aussi la police, le type de police. On va partir pour une police un peu plus chaude, voilà. Comme par exemple Rokawan. Et voilà. Donc maintenant, on va augmenter encore un peu la taille de cette police. Voilà. Maintenant, on va tout simplement venir ici. On va voir la facture. On va mettre ici là notre numéro de facture. On va venir ici là. On va cliquer sur numéro. On va venir entrer plutôt ici. Numéro de facture. Maintenant, pour avoir la section de description de l'article, voilà, on va maintenant venir décrire nos articles manuellement. Donc, on peut faire une liste à puces ici, là, pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc, on va venir retirer toute cette case-là. On va venir retirer toute cette section-ci. Et maintenant, on va tout simplement venir cliquer là. On va venir cliquer sur ajouter une zone de texte. Que voici, voilà, on va venir déporter cette zone de texte quelque part ici pour l'aligner. Et maintenant, on va cliquer dessus. Et ici, maintenant, on va venir entrer, par exemple, quelque chose. Donc, par exemple, on va venir mettre ici, là, batterie électrique. Maintenant, on va venir cliquer ici, là, sur liste pour effectuer maintenant une liste à puces. Donc, on va venir déposer ça correctement ici pour bien l'agencer. Voilà. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape. On va appuyer sur entrée et ça formera cette liste à puces qu'on peut voir là. Ici, on peut voir la luminaire qu'on va entrer. On va appuyer sur entrée, ainsi de suite. Donc maintenant, au niveau de l'alignement, pour que tout ça soit parfaitement aligné, on va tout sélectionner et on va venir sélectionner un alignement qui se pend vers la gauche. Voilà. Donc là, maintenant, on va continuer à ajouter des éléments à notre liste à puces, ainsi de suite. Voilà, maintenant, sauf qu'on peut constater qu'il y a un décalage entre ces sections-ci là et les prix. Parce qu'on va faire ça de cliquer ici et de cliquer maintenant sur espacement. Maintenant, on va venir ici là sur interligne. On va venir augmenter les interlignes pour que ça corresponde avec chacun de ces prix-ci. Voilà. On va bien le déporter. Voilà. Et là, comme tu peux voir, ça s'aligne parfaitement. Voilà. Maintenant, on va juste changer les quantités et les prix. On va voir, on va changer tout ceci. Et maintenant, on va venir donner nos informations telles que notre adresse. Voilà. On va donner les informations bancaires du client. Voilà. Maintenant, on va simplement venir cliquer ici sur merci. Ici, là, maintenant, on pourra mettre une table. Et pour faire cette table, on va supprimer cette section-ci. Et on va venir ici, là, sur éléments. On va venir cliquer ici sur tableau. On va, par exemple, sélectionner un de ces tableaux-ci. On va venir étirer ces blocs. On va le scinder en 3 blocs respectifs. Voilà. On va refaire pareil de ce côté. Et voilà. Et maintenant, pour insérer ce tableau-là, on va juste venir ici, entrer dans la barre de recherche rectangle. Voilà, on va cliquer sur rectangle. Maintenant, on va porter ce rectangle-ci. On va bien l'agencer et on va l'étirer. Maintenant, on va changer la couleur de ce rectangle. Et ici, on va mettre la couleur blanche. Ou bien on peut mettre la couleur transparente. Maintenant, ici, on va venir sur éléments. On va venir mettre ligne. Voilà, on va venir sélectionner ligne. Mais d'abord, sur ce rectangle-ci, on va venir ici, là, sur style de bordure. On va venir sélectionner une bordure telle que celle-ci. Voilà. Maintenant, on va venir sélectionner l'épaisseur de la bordure.
en bas un peu réduit. Voilà. On va mettre à 2. Et maintenant, toujours, on va retourner sur éléments. Maintenant, on va sélectionner notre ligne. On va venir la retourner à 90 degrés. On va venir positionner ça maintenant juste ici. Maintenant, on va juste dupliquer la ligne. Voilà. On va la dupliquer et on va venir la poser quelque part ici. Et voilà. Maintenant, ici, on va juste venir entrer une zone de texte. En venant cliquer ici sur texte. Ajouter une zone de texte. On va venir la déporter. On va venir l'insérer ici. On va venir mettre effectué par. On va dupliquer la zone de texte ici. On va venir mettre ici là au centre comme au préalable. On va venir mettre ici vérifier par. Et à nouveau, on va faire une dernière duplication et on va mettre ici signé par. Maintenant, ici, chacune des personnes devront écrire le nom et signer, écrit et signé, écrit et signé. Voilà, et maintenant notre facture est prête. On va acheter maintenant, venir cliquer sur partager, puis sur télécharger pour télécharger notre facture et ce sera aussi simple que ça.